Maintenant, on va avoir aussi un autre type de configuration maintenant. Ce qu'on va appeler les configurations en M et les configurations en W. N'est-ce pas? Alors, configuration en M et W. M et W. Alors, les configurations en M et W sont également des configurations de retournement de tendance, c'est-à-dire de changement de tendance ou de contre-tendance. D'accord? Et c'est aussi des phénomènes qu'on va très souvent observer sur les marchés financiers, n'est-ce pas? Et du coup, il est très important de pouvoir comprendre véritablement ces phénomènes-là afin de pouvoir bien les observer sur les marchés et donc anticiper sur ce type de mouvement-là. D'accord? Donc, le comportement en M se manifeste comment? En fait, nous partons toujours d'une hausse. On part d'une hausse. Lorsque il se manifeste ce premier, on a cette impulsion-ci, puis une correction. Ensuite, on a une autre impulsion qui vient, mais qui a tendance à ne pas dépasser le sommet le plus précédent, le sommet le plus récent. Donc, c'est-à-dire ce niveau-ci. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça va atteindre soit ce niveau de sommet, le même niveau que le sommet précédent, ou alors un peu plus bas. D'accord? On va avoir quelque chose comme ça, ou alors quelque chose comme ça. Pas? Alors là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que on est déjà en train d'observer quoi? Un phénomène de retournement en M. Ok? On est déjà en train d'observer un phénomène de retournement en M. Et là, du coup, ce qu'il y a lieu de faire ici, c'est de pouvoir maintenant anticiper sur les potentiels mouvements à la baisse. Donc, tel que j'ai décrit sur le M ici. On va commencer à espérer des mouvements à la baisse. Donc, du coup, ce que j'ai à faire ici, c'est de pouvoir tracer cette ligne-ci. N'est-ce pas? Ou encore ici. Et je vais dire ceci. Si le prix casse cette ligne-là, n'est-ce pas? Ce que je dois espérer, c'est... Déjà, dès lors que je vois que ce sommet-ci n'a pas dépassé le sommet précédent, celui-ci, ou alors est nettement en dessous du sommet précédent, alors du coup, je trace cette ligne-là et j'attends, dès lors qu'il y a une cassure ici, c'est-à-dire lorsque le prix va fortement casser cette ligne-ci, ou ici, tel que je vois, j'attends en fait ce qu'on va appeler la correction. Parce que tout ce mouvement-ci est une impulsion. Okay? Tout ce mouvement-ci n'est rien d'autre qu'une impulsion. Pareil ici, c'est une impulsion. Donc du coup, je vais attendre une correction ici, qui vient corriger sur cette ligne-ci. Et donc, une fois que je commence à voir des signaux de correction, pas ici, alors je vais maintenant espérer me positionner ici. Pas, je me positionne à la baisse, c'est-à-dire je place un ordre de vente. Et je vais donc capitaliser sur toute la baisse qui va se manifester là. Pareil ici. Encore une fois, pour pouvoir mesurer le take profit, je dois identifier
les zones où le prix a résisté à continuer à la hausse ici. N'est-ce pas? Je dois être capable d'identifier le sommet ou alors le creux le plus récent dès lors que le prix va descendre. C'est-à-dire, sur cette hausse-ci, je dois être capable d'identifier par exemple cette zone-ci. Cette zone-ci. Si le prix a beaucoup résisté à continuer à la hausse ici, alors du coup, je vais devoir tracer cette ligne-ci et dire que bon, ok, dès lors que le prix atteint cette zone, ce niveau-là, je vais prendre mes profits et quitter le marché. Donc, je place mon ordre de vente à ce prix-ci, quelque part là. Je vais placer mon take profit ici. Je vais placer mon stop loss ici. Et là, du coup, j'ai en fait mon opportunité et j'ai clairement défini comment est-ce que je vais placer mon ordre de vente et quel est le niveau de stop loss, quel est le niveau de take profit, n'est-ce pas? Pareil ici, donc du coup, quand je commence à voir ce pullback se manifester ou alors cette correction du prix se manifester, là, je vais devoir placer mon ordre de vente quelque part là, placer mon take profit en prenant en compte des mouvements de sommet creux qui se sont manifestés ici. Donc si par exemple il y a eu un sommet creux ici, je vais passer comme ça, je dis bon ok, sachant que je me place à la vente, je vais récupérer mes profits dès lors que le prix va atteindre ce niveau. Et si le prix se retourne plutôt à la hausse, je sors dès lors que le prix atteint ce niveau-ci. Stop loss. Ok? Donc voilà un peu comment ça se fait. Donc on va également avoir, parce que ici, là, on partait d'une hausse pour expérimenter une baisse, donc un retournement. Ok? Mais aussi, on peut avoir en fait l'effet contraire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on peut partir également d'une baisse. On peut partir d'une baisse. Et là, du coup, cette prochaine impulsion est telle que son creux ne va pas dépasser le creux le plus récent. Donc, on est là, atypique. Pas? Alors là, du coup, lorsque je vois que ce creux-ci n'a pas dépassé celui précédent, ce que j'ai à faire, c'est quoi? C'est tracer en fait ma ligne de résistance ainsi. Et dès lors que le prix va casser cette ligne-là à la hausse, n'est-ce pas? Je vais attendre une correction parce qu'en réalité, nous partons en fait d'un mouvement d'impulsion ici. Donc, il faut attendre que le prix corrige, le prix respire, le prix souffle. Parce que les personnes qui sont entrées à l'achat ici vont à un moment donné décider soit de récupérer leur profit, soit de vendre leur position, n'est-ce pas? Et en général, ils vont prendre en compte également des comportements psychologiques que les participants du marché ont eu à certains niveaux de prix. Et là, du coup, il faut s'attendre à ce que le prix va certainement corriger. Et si ça vient corriger sur cette ligne-ci, c'est super. Ce que je vais maintenant voir, c'est d'attendre les signaux de pullback, les signaux de correction. Donc, je vais m'attendre à ce que je vais attendre de voir s'il y a des signaux de correction ou alors de pullback à ces niveaux-là. Et si je commence à voir ces retournements-là, enfin, ou alors cette correction-là, alors je vais me positionner là, à l'achat, et essayer de capitaliser sur ce mouvement à la hausse. Ok? Et là, du coup, qu'est-ce que je fais? Je m'attends à ce que le prix, je vais d'abord chercher de 1, je vais chercher les niveaux où le prix a résisté à continuer à la hausse ou à la baisse sur cette ligne baissière. Ok?
cette zone baissière, je vais chercher les niveaux où les prix ont eu du mal à continuer leur mouvement à la hausse. Donc si quelque part là, on a eu des zones où le prix a résisté à l'effet de pouvoir continuer son mouvement haussier afin de pouvoir expérimenter plus tard une baisse. Alors du coup, j'identifie ces zones-là et je trace donc une ligne de résistance. Ok? Et là, du coup, ça me permet de repérer le niveau de prix où je vais décider de récupérer mes profits. Donc, si jamais je me place à l'achat ici, achat, je vais récupérer mes profits ici. Donc, je vais appeler ça le take profit zone. Et mon stop loss sera potentiellement quelque part ici. Ou alors quelque part plus bas ici. Ok? Et tout, pour le stop loss, ça dépendra réellement du contexte de marché. Ok? Donc là, du coup, j'ai capitalisé sur ce mouvement haussier et j'ai récupéré mes profits. Ou alors, si jamais le prix retourne plutôt à la baisse, je vais sortir certainement du marché quelque part là, si j'ai placé mon stop loss ici. Ou alors quelque part là, si j'ai placé mon stop loss ici. Ok? Est-ce que c'est clair? Dites-moi en commentaire si c'est clair. S'il y a des questions, essayez de me dire. Il y a des questions. Bien, s'il n'y a pas de questions, on va continuer avec la cinquième configuration, n'est-ce pas? La cinquième configuration qu'on va voir ici, c'est maintenant ce qu'on va appeler les triangles ascendants, triangles descendants. N'est-ce pas?